Ce matin, on va démarrer une toute nouvelle série, une nouvelle thématique, et j'aimerais lire un proverbe. Proverbe 18, verset 24 dit ceci: « Qui a beaucoup de compagnons, véritable ami, est plus attaché qu'un frère. Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Tellement paradoxal, n'est-ce pas? Beaucoup d'amis, tu peux avoir des problèmes avec beaucoup de compagnons. Mais si tu as un véritable ami, waouh, ça peut être une véritable bénédiction. Nos relations peuvent être une grande source de joie et de bonheur, mais elles peuvent être aussi une grande source de peine et de malheur, selon ce qu'on vient de lire. C'est paradoxal, mais c'est tellement vrai. Et on l'a tous expérimenté d'une manière ou d'une autre dans notre propre vie. Si tu y penses, tu as déjà probablement fait l'expérience dans ta propre vie. Presque sûr que la majorité d'entre nous, ton meilleur souvenir, si tu prenais juste 2 minutes là pour réfléchir à ton meilleur souvenir de ta vie, probablement qu'il y aurait des gens dans ce meilleur souvenir. Il y a des gens proches, il y a des gens importants, il y a des gens, il y a une relation qui compte et qui est là dans ce meilleur souvenir. Mais si tu y penses aussi, probablement que tes souvenirs les plus douloureux, ceux qui font encore mal quand tu y penses, il y a des gens aussi. Les gens sont à la fois la source, les relations sont à la source de tellement de bénédictions, de bonnes choses. Elles peuvent être douces et parfois elles peuvent être douloureuses. Et elles peuvent produire ce malheur que celui qui a écrit le proverbe décrit aussi. Parfois on a des relations douces, parfois on a des relations qui sont difficiles. J'ai entendu quelqu'un dire ceci un jour: quand Dieu veut te bénir, il envoie des personnes. Quand le diable veut te maudire, il envoie des personnes. Du coup, comment on va faire? Je suis pas tout à fait sûr de cette théologie-là, je suis pas garant de ça, mais je trouve intéressant parce que ça décrit tellement ce paradoxe qu'à la fois les gens sont la source de joie, de paix, de bonheur. Il y a une dimension de waouh, je sens que je fleuris, je deviens qui je suis au contact de ces gens-là. Mais parfois aussi, j'ai le sentiment, waouh, c'est tellement difficile, je suis tellement petit, je me sens tellement rien du tout quand je suis au contact de ces gens-là. Quand Dieu veut te bénir, il t'envoie des gens. Quand le diable veut te maudire, il t'envoie des personnes aussi. Tom Holliday a dit ceci: les relations sont à la fois difficiles et merveilleuses. Nous vivons tous dans le drame qui se joue entre ces deux vérités. C'est tellement doux, ça fait tellement du bien. Puis en fait, parfois, c'est tellement douloureux, ça fait tellement mal aussi. Parfois, je me rappelle, un des drames de mon enfance, ça a été le déménagement. Lorsque j'avais, je pense, 10, 11 ans, comme ça, peut-être un peu avant, 9, 10 ans, on a déménagé, on habitait dans une commune, dans la campagne genevoise, etc. Puis d'un coup, mes parents ont eu l'opportunité de déménager pour aller dans un autre appartement, vraiment pas très loin, c'était vraiment pas loin, mais ça me faisait changer d'école. Et du coup, j'avais perdu mes amis, puis je devais recréer des cercles d'amis, puis c'était tellement difficile de refaire des amis, c'était tellement dur d'avoir des amis. Et pour moi, c'était une souffrance. Je rentrais le soir, après l'école, je disais: papa, je veux retourner dans notre ancien appartement. Alors que pour eux, c'était une bénédiction. On avait un appartement tout petit dans le quartier dans lequel on habitait auparavant. On avait un appartement tellement petit que mes parents dormaient dans le salon. On était 3 enfants, ils dormaient dans le salon et puis c'était tellement petit, ils vivaient dans grande simplicité, etc. Et là, d'un coup, ils ont eu l'opportunité non seulement d'avoir un appartement plus grand, mais que cet appartement leur appartienne. Ils ont acheté l'appartement et puis chacun, on avait une chambre, on avait de l'espace. Il y avait un grand salon, il y avait une cuisine. Mon père est cuisinier, il aime la cuisine. D'un coup, il y avait de l'espace pour cuisiner. Trop bien, génial, on va pouvoir enfin faire. Et il semblerait que j'étais le seul à vivre mal le déménagement. Pour eux, c'était une bénédiction. Pour moi, c'était non, je veux retourner dans l'appartement d'avant. C'était beaucoup mieux. Retournons tous dans cet appartement-là. Et pourquoi? Parce que c'était dur de me faire des amis. C'est des fois difficile de se faire des amis quand on arrive dans un nouveau lieu. Et pour moi, c'était une vraie source de tristesse, de plainte. Et je demandais tous les jours à retourner jusqu'au jour où je me suis fait un ami. À partir de ce moment-là, comme vous pouvez l'imaginer, je me suis tellement plaint d'avoir un ami. Lorsque j'ai eu un ami, je le collais. J'étais tout le temps à côté de lui. Je pense que j'ai dû être gênant avec lui à un moment donné parce que j'étais tout le temps vraiment collé. Tu fais quoi après l'école? Tu sais, il est tout le temps derrière. Ouais, qu'est-ce qu'il veut, lui? Lâche-moi. Tellement que j'avais besoin de relations. Et je crois que nous tous, ça démontre en fait que nous avons tous et toutes besoin de relations. Les relations sont parfois merveilleuses, elles sont parfois douloureuses. Pourtant, je crois que rien n'est plus important que les relations. Rien de plus important que les relations. En fait, une des phrases de nos valeurs, c'est: nos relations sont nos plus grandes richesses. Nos relations sont nos plus grandes richesses parce que nos relations, il y a rien de plus important
que nos relations. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on commence une nouvelle thématique sur les relations. Relations intentionnelles, comme on l'a appelé. Une série où on veut reconnaître ensemble notre besoin fondamental de relations saines et saintes, de relations fortes, de relations aussi qui sont bienveillantes, de relations dans lesquelles on peut fleurir chacun et chacune. Et on veut chercher aussi dans cette série, nous tourner vers la parole de Dieu et chercher la sagesse de Dieu pour bien vivre nos relations, pour découvrir comment nous pouvons devenir intentionnels dans les différents cercles relationnels qui sont les nôtres. Tu as été placé, peut-être tu le sais pas, mais tu as été placé dans certains cercles relationnels et il y a comme quelque chose que toi tu peux vivre, que tu peux faire aussi pour être intentionnel dans ces différents cercles relationnels. Mon désir, ma prière dans cette série, c'est pour les prochaines semaines, c'est que nous puissions comprendre un peu plus comment nous avons été façonnés et quel impact les relations ont finalement sur notre relation avec Dieu, sur notre vie, notre sainteté, notre développement à l'image de Jésus-Christ, dans nos relations aussi en tant qu'Église, puis dans notre relation avec tous les cercles dans lesquels nous avons été placés. Moi, je prie que dans cette série, nous puissions réaliser l'importance des relations pour notre adoration devant Dieu. Quel est le lien entre notre adoration et nos relations ? Quel est notre lien entre le témoignage que nous avons apporté dans le monde et nos relations aussi ? Et comment est-ce que nous pouvons fleurir, comment nous pouvons développer et devenir de plus en plus comme Jésus aussi dans le lieu des relations. Ça, c'est ma prière et j'espère que vous êtes avec moi pour les 3-4 prochaines semaines. On va être dans cette thématique sur les relations et on veut se réjouir aussi de ce que Dieu veut faire dans nos vies et de ce qu'il veut transformer en nous. Ah, si vous êtes avec moi, on peut dire Amen à tout moment, dire Seigneur, je suis disposé à venir tel que je suis, mais viens changer, viens transformer qui je suis aussi au travers des relations. Donne-moi la capacité d'être intentionnel dans mes relations pour t'honorer et pour devenir comme toi et pour porter un bon témoignage dans le monde dans lequel tu m'as placé aussi. Amen. Je crois qu'on aspire toutes et tous à vivre de belles et fortes relations. Pourtant, on est aussi beaucoup à avoir le sentiment de connaître beaucoup de gens, mais de parfois se sentir quand même seul. Tu sais, tu as parfois le sentiment d'être entouré de plein de gens, peut-être comme ce matin, là, tu es assis dans cette salle, puis tu es assis avec plein de gens, mais peut-être avoir ce sentiment d'être quand même profondément seul. Tu sais, ce sentiment que... Parce qu'il y a une différence entre une communauté et une foule. On est d'accord. Lorsque tu vas à la gare, tu es au milieu de la foule, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens juste à côté de toi, et tu peux être là, au milieu, littéralement, tu te touches avec quelqu'un d'autre. Ah, s'il te plaît, touche-moi pas. Et puis, tu es là, tu es très proche des autres, mais en fait, à l'intérieur, tu n'es pas proche des autres du tout. Une dimension de solitude, même entouré de la plus grande des foules. Et on l'a tous vécu d'une certaine façon dans notre travail aussi, dans le lieu où on habite, même dans notre famille. Parfois, on a ce sentiment-là. Tu peux être dans une fête de famille et être quand même... avoir ce sentiment d'être seul. Tu peux vivre aussi ce sentiment-là à l'église, dans ton travail, je le disais tout à l'heure, dans tous les domaines finalement, dans tous les cercles dans lesquels on est, on peut vivre cette dimension de solitude. Et je crois qu'on est beaucoup à avoir un réseau de relations, oui, un réseau peut-être grand de relations, mais parfois un réseau faible de relations, des relations qui ne sont pas aussi fortes qu'on le souhaiterait. Et ce n'est pas forcément le fait qu'on a fait quelque chose de mauvais ou comme ça, mais c'est juste que les choses sont telles qu'elles sont. Et on a ce sentiment-là de faire partie de tellement de groupes. Je ne sais pas si vous avez aussi beaucoup de groupes WhatsApp. Beaucoup de groupes. Mais en fait, est-ce que je fais vraiment partie ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens avec qui je peux être, avec qui je suis vraiment en relation plus forte et plus intime ? Paradoxalement, nous sommes une génération où on n'a jamais été aussi connectés et entourés dans le monde. On n'a jamais été aussi solitaires et isolés. À la fois tellement connectés et à la fois tellement isolés. C'est une génération tellement particulière pour ça. Je crois que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, il y a eu cette dimension-là, ce tel écart entre le nombre de personnes que tu peux connaître et le nombre de gens avec qui tu vis vraiment une relation forte et profonde. Tu peux être entouré de 10 000 personnes au travail, dans les transports, en vacances, dans ton événement sportif, dans les réseaux sociaux, etc. Mais beaucoup vivent le sentiment de solitude. Une expression a été amenée à émerger ces dernières décennies pour décrire la réalité que nous vivons, seul ensemble.
Certains utilisent ce terme, c'est devenu aussi un terme pour parler notamment de la réalité des réseaux sociaux. C'est seul ensemble, on est ensemble, on est juste à côté les uns des autres, mais en fait on est parfois tellement seul. Ce sentiment d'être hyper connecté, mais tellement seul en même temps. Cette expression décrit probablement le mieux cette hyperconnectivité et bien sûr ce sentiment d'être seul à côté. Et malheureusement, si on y est tellement habitué, on s'y est tellement habitué que la vie solitaire est devenue finalement le nouveau normal de la vie moderne. La vie en solitaire, on dirait que c'est quelque chose de tout à fait normal aujourd'hui. Mais en fait, on n'a pas été créé ainsi. On a été créé pour vivre de relations fortes, saines, saintes. Et on va en parler tout au long de cette série. Quelques chiffres, parce que je trouve que c'est tellement important de réaliser notre réalité d'aujourd'hui. En France, la solitude a presque doublé en 10 ans. De 4 millions est passé à plus de 7 millions de personnes qui vivent la solitude. Et avec des facteurs clés, c'est des études scientifiques qui ont été menées avec certains facteurs reconnaissables. Et on est passé en 10 ans de 4 millions de personnes qui vivent dans cette condition de solitude à plus de 7 millions de personnes qui vivent cette réalité au quotidien. À l'époque, elle concernait finalement essentiellement des gens qui étaient pauvres, qui avaient une certaine pauvreté matérielle, mais aujourd'hui, en fait, cette pauvreté relationnelle, elle touche tous les secteurs ou tous les groupes générationnels, tous les groupes sociaux, tous les groupes ethniques. En réalité, il n'y a pas d'ethnie ou il n'y a pas de groupe social qui est moins seul ou qui vit moins cette réalité de la solitude. On est toutes et tous concernés d'une certaine façon. C'est une étude qui a été basée sur des facteurs mesurables et qui le dit. Dans le concret, selon les pays, il y a des différences selon les pays, mais il y a entre 2 et 3 personnes sur 5 qui se sentent seules dans la vie. Qui disent « moi je me sens seul, j'ai l'impression d'être seul ». Une étude réalisée par la Société américaine de sociologie a montré en 2019 qu'un Américain moyen a environ 0 à 1 ami. Environ. C'est fou. Tellement de gens, puis tu as tellement d'amis sur Facebook, mais comment ça se fait que tu te sens tellement seul comme ça ? Une large étude sociologique a été menée aux États-Unis depuis les années 50 et qui est encore cours aujourd'hui, a révélé que les gens mouraient plus jeunes depuis quelques années. Et les sociologues se sont posé la question, mais quels sont les facteurs, qu'est-ce qui ont fait que l'espérance de vie réduit ? Et ils ont vu que la courbe est en réduction. Ils ont vu aussi que dans les années 60, il y avait eu aussi un peu une courbe qui baissait, etc. Et ils ont vu que dans les années 60, il y avait une épidémie de grippe qui avait produit en fait une baisse de l'espérance de vie. Et ils ont posé la question, mais est-ce qu'il y a ça aussi aujourd'hui ? C'était une étude qui a été ils ont fait le point en 2019. C'était avant Covid. Et en fait, ils ont dit, non, il n'y a pas d'épidémie. La seule épidémie qu'on peut voir, c'est l'épidémie de solitude. Depuis les années 60, il n'y avait pas eu une telle baisse. Et comme vous pouvez l'imaginer maintenant, depuis 2020, avec la pandémie de Covid, ça n'a fait qu'augmenter la tendance de cette étude. Le collectif de médecins qui s'est occupé de cette étude-là a dit « Ce n'est pas une maladie de corps qui nous tue, c'est l'âme solitaire qui est en train de tuer le corps. » C'est l'âme solitaire qui est en train de tuer le corps. Aujourd'hui, les experts prennent peu à peu la mesure de la gravité de la situation. Et je pense que nous, on ne le réalise pas encore tout à fait, mais on commence à le réaliser. La solitude est extrêmement néfaste pour l'homme et pour sa santé. Et j'étais tellement choqué quand j'ai lu cette semaine, il y avait une étude que j'ai lue sur 9000 individus qui a démontré que les personnes qui avaient de mauvaises habitudes de santé, notamment le tabagisme, manger trop gras, l'alcool, etc., toutes sortes de mauvaises habitudes de santé, qui ont des relations fortes autour d'eux, ont une plus grande espérance de vie que les personnes qui ont de bonnes habitudes de santé, mais qui se sentent seules. Vous voyez ? C'est fou, ça a un impact immense en fait sur ce qu'on est, sur notre corps et sur notre âme. Le docteur Henry Cloud, qui est psychologue et clinicien, c'est un chrétien aussi, a écrit ceci. Cette recherche illustre le fait que lorsque nous vivons une relation aimante, une relation forte, nous progressons. Lorsque nous sommes isolés, nous mourrons lentement. L'âme ne peut prospérer sans être connectée à d'autres. On est fait pour les relations, on est fait pour vivre en relation. Probablement ce matin, là j'ai sorti plusieurs chiffres, etc. Mais vous pouvez dire, moi je n'avais pas les chiffres, mais je le savais.
parce que je le vis moi-même, parce que je l'ai vécu moi-même. Parce que la solitude, c'est pas juste un concept abstrait qui concerne des études aux États-Unis, en France, etc. Non, c'est ma réalité. Ça a pu être ma réalité ou c'est ma réalité en ce moment. Certains, vous avez changé de lieu de vie en ce moment, puis vous êtes en train de découvrir un nouveau lieu de vie. Certains, vous avez déménagé récemment et vous êtes en train de développer, de dire, mais comment est-ce que je vais recréer des cercles d'amitié ici? J'ai laissé derrière moi plein de relations. Et maintenant, comment je vais faire? Certains, vous avez passé peut-être un drame récemment, et puis dans votre famille ou autour de vous, dans votre travail, etc. Puis maintenant, il y a comme une question qui est devant vous, c'est comment je vais faire pour sortir de la solitude? Comment je vais sortir de cet état-là? Et puis, on est beaucoup, je crois que même dans les églises, on est beaucoup à vivre cette dimension de solitude. Et j'aimerais dire ce matin, si c'est ton cas, tu n'es pas le seul à te sentir seul. On est plusieurs, on est beaucoup. En réalité, on est beaucoup l'avouent pas, mais on est beaucoup à vivre la solitude. Pour plusieurs raisons, on peut vivre la solitude. Dans mon cas, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie. Dans mon cas, je sais que certaines périodes de ma vie qui ont été marquées par la solitude étaient le résultat du suractivisme. Je me retrouvais à faire tellement de choses, faire. Je n'avais plus de relation pour être avec des gens, pour vivre avec des gens, pour être avec ceux pour qui même je faisais des choses. Puis c'est une réalité que nous pouvons tous expérimenter d'une certaine façon. Parfois, certains choix que j'ai faits dans ma vie m'ont conduit à des périodes de solitude, où je me suis éloigné d'un groupe de personnes parce que j'ai pris ce choix-là, d'un coup, le groupe s'est éloigné de moi. Et peut-être plusieurs, vous vivez ça. À d'autres moments, j'ai vécu un déménagement, on a fait un déménagement international, puis quand on est arrivé au Québec, en fait, il y avait un vrai sentiment de, comment je vais recréer des relations ici, comment je vais développer de nouveau des cercles d'amitié. Et pour certains, c'est ce que vous vivez, je le disais, en ce moment. À d'autres moments, j'ai vécu des blessures relationnelles qui m'ont comme isolé, qui m'ont comme bloqué pour vivre de nouveau des relations avec les autres. Et peut-être qu'il y en a ce matin qui sont dans ce lieu, dans cette salle, puis vous avez vous-même vécu une blessure relationnelle. Puis aujourd'hui, c'est difficile d'ouvrir de nouveau votre cœur. Puis à cause de ça, vous vivez une sorte de solitude. Puis vous voulez sortir de ça, mais en même temps, vous n'êtes pas sûr que vous voulez faire de nouveau confiance. Parce que ça peut faire tellement mal de faire confiance et de se faire trahir. J'aimerais te poser la question délicate, sensible, et peut-être un peu gênante aussi ce matin, mais est-ce que toi aussi, tu vis une période de solitude? Est-ce que tu te sens seul? Tu n'as pas besoin de répondre là à haute voix. C'est pour toi-même la question, et pour toi-même, est-ce que tu te sens seul? Je crois que juste de faire le constat, c'est déjà de faire un pas en direction de sortir de ça, de vivre quelque chose de nouveau. Est-ce que tu te sens seul? Une fois de plus, si c'est ton cas, sache que tu n'es pas le seul, la seule à te sentir seul. On est beaucoup dans ce cas-là. Et je crois que Dieu a des ressources extraordinaires et accessibles pour chacun d'entre nous, pour sortir de la solitude et pour vivre quelque chose de nouveau dans nos relations, pour être intentionnel, pour devenir intentionnel aussi dans les différents cercles de relations que nous avons autour de nous. C'était comme moi, quand tu entends ces statistiques, quand tu prends la mesure de la réalité du problème et que tu l'expérimentes toi-même, il y a quelque chose en toi qui crie « ça ne fonctionne pas !» C'est pas normal que ça soit comme ça. Il faudrait que ça soit complètement différent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit différent? Et c'est aussi ce que Dieu a pensé. Lorsqu'il a créé le monde, lorsqu'il a créé toute chose, il a vu la réalité de l'homme. À un moment donné, il a fait le constat. Il a dit, Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vois, alors que Dieu a achevé la création, il voit que tout est bon, tout est merveilleux, tout est selon son plan. Puis on lit dans le premier chapitre, si tu le lis à haute voix, tu vas réaliser qu'il y a comme un rythme, il y a comme une phrase qui revient de manière systématique, qui est répétée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Plusieurs versets, notamment verset 4, Dieu vit que c'était bon. Verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, verset 25, verset 31, il est bon, c'est bon. Dieu l'Éternel vit que c'était bon, toutes ces choses sont bonnes, tout ce que j'ai fait, bon, le ciel c'est bon, ok, la terre c'est bon, oui, l'eau c'est bon, les animaux c'est bon, waouh, c'est bon. Et ensuite vient le verset qu'on vient de lire, Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vois, il y a comme une rupture dans le récit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas bon. Puis là, le lecteur attentif va dire, ok, là il y a quelque chose que je dois voir, que je dois réaliser. Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Laisse-moi te dire et te le redire peut-être
plus personnellement ce matin parce que c'est probablement une des choses les plus profondes et les plus importantes que tu vas entendre de la journée. Dieu voit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu voit qu'il n'est pas bon que tu sois isolé. Dieu voit ta réalité et il dit c'est pas bon. Je veux t'en sortir. Je veux t'amener ailleurs que dans cette réalité-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as été créé pour vivre en relation. Je sais que la plupart du temps, on lit ce passage dans le contexte du mariage. On dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ben, Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, une épouse, un époux. Hein, tu as vu ma condition. Mais je crois qu'ici, Dieu voit la réalité ou quelque chose de la nature humaine où il dit, non, l'homme a été fait pour la relation. L'homme a été fait pour vivre avec un besoin qui dépasse le besoin seulement sentimental, mais qui est un besoin qui est relationnel. Quand on lit la Genèse, on découvre certaines caractéristiques fondamentaux de qui l'homme est. Et l'un des versets les plus importants sur la nature humaine se trouve dans Genèse 1, versets 26 et 27 qu'on va lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans ce court passage, il est dit tellement de choses à propos de l'homme. Il est dit qui c'est qui l'a créé, la raison pour laquelle il a été créé, comment est-ce qu'il va développer, devenir ce qu'il est appelé à être, toutes sortes de choses qui sont dites à propos de l'homme, sa nature, de ce qu'il doit faire, de son lien qu'il doit entretenir avec le reste de la création. Mais des fois on lit ce passage-là, et on le lit de manière superficielle parce qu'on l'a tellement entendu. Parfois, certains, ça fait des dizaines d'années peut-être qu'on entend la parole et on l'entend et on se dit mais qu'est-ce que j'ai encore à tirer ici ? Et j'aimerais dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond dans ce passage. C'est qu'on ne réalise pas l'intensité de ce qui est dit. L'homme et la femme ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'en toi-même, il y a quelque chose qui reflète Dieu, qui est créé pour ressembler Dieu, pour être une image, un porteur d'image de Dieu sur la terre. Et ça veut dire tellement de choses, mais une des choses que ça veut dire que tu as été fait comme Dieu est. Et si Dieu est relationnel, et c'est ce qu'on croit, la Bible dit que Dieu est trois, il est un, il est trois aussi. La Trinité parle de cette dimension communautaire de Dieu. Il est Dieu en relation depuis toujours et pour toujours. Le Père vit en relation avec le Fils vit en relation avec l'Esprit, et l'Esprit vit en relation avec le Père, dans un amour et dans une harmonie parfaite, depuis toujours et pour toujours. Et lorsque Dieu crée l'homme, il met en nous ce besoin relationnel, ce besoin d'harmonie relationnelle qui existe déjà dans la Trinité. Et lorsqu'il voit l'homme, non, c'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme a été fait pour vivre en relation parce que nous sommes porteurs de l'image de Dieu sur terre. Ça veut dire aussi qu'il est impossible de représenter Dieu tout seul. Impossible. Des fois, on s'imagine que tu vas aller là et tu peux témoigner, etc. Mais il y a une dimension relationnelle au fait de représenter Dieu. Il y a une altérité. Il y a quelque chose, il faut l'unité dans la différence pour représenter Dieu à l'extérieur. Ça, c'est un autre message. Mais on a été fait pour la relation. On est fait pour être en relation parce que Dieu est un Dieu relationnel et on lui ressemble dans ce point-là aussi. J'aimerais dire la raison pour laquelle il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, pour une relation éternelle. Dieu aime la relation, il vit en relation et il veut que toi aussi tu puisses vivre cette relation. Tu vois, de la même façon qu'un poisson a été créé pour vivre dans l'eau, toi, tu as été fait pour vivre dans la relation. Ça, c'est ton air à toi. C'est la façon pour laquelle tu as été créé. C'est ton environnement à toi. Toi, tu as été fait pour la relation. Alors que le poisson a été fait pour l'eau. L'oiseau a été fait pour le ciel. Mais toi, tu as été fait pour la relation. Moi, ce qui me frappe lorsqu'on voit Dieu faire l'inventeur de la création, c'est qu'il remarque que l'homme est solitaire. Pourtant, si on y pense, l'homme vivait dans le paradis terrestre. Il vivait littéralement, il vivait dans le paradis terrestre. Il était dans l'Éden et là, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la nourriture à profusion, il y avait une relation parfaite avec Dieu. Il y avait tout la paix, l'harmonie qu'on a toujours tous cherché. Lui, il le vivait, il était là et il était bien. Il était littéralement dans le paradis terrestre sur terre. Et pourtant, Dieu voit quelque chose qui ne marche pas.
L'homme vivait dans la présence de Dieu, il vivait la relation avec Dieu, il vivait donc la meilleure relation possible. Mais pourtant, Dieu voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. John Ortberg a écrit ceci: parfois, dans certaines églises, lorsque les gens se sentent seuls, on leur dit de ne pas trop attendre des relations humaines, qu'à l'intérieur de tout être humain se trouve un vide en forme de Dieu. Vous avez déjà entendu ça. Que personne d'autre ne peut remplir, seulement Dieu. C'est vrai. Mais apparemment, selon l'auteur de la Genèse, Dieu a créé l'intérieur de l'homme une sorte de vide à forme humaine que Dieu lui-même ne remplit pas. Toi, tu as été fait, oui, pour la relation avec Dieu. Il y a une dimension en toi qui a besoin de cette relation-là, mais il y a quelque chose en toi qui n'est comblé que par la relation avec un vis-à-vis. Et c'est pour ça que Dieu va dire, si on lit la suite du verset, Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Un vis-à-vis, quelqu'un qui est en face de lui, quelqu'un qui est d'une certaine façon à la même hauteur que lui, qu'il peut regarder dans les yeux en face. Et c'est assez frappant parce que la suite du récit, Dieu va envoyer les animaux. Donc, il réalise, Dieu voit que l'homme, lorsqu'il regarde à lui, il y a quelque chose qui est rempli, oui, qui est bon pour lui, mais il lui manque quelque chose à une autre hauteur, une autre type de relation. Il y a cette relation-là, mais alors il lui envoie des animaux. Et là, il y a cette relation-là. L'homme est dessus. D'une certaine façon, il est en domination, et puis c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais il voit par-dessus. Mais là encore, il lui manque quelque chose. Et Dieu lui dit non, il te faut un vis-à-vis, quelqu'un qui soit ton égal, qui soit ton vis-à-vis, qui soit en face de toi. Parce que non seulement nous avons été créés pour les relations avec Dieu, mais nous sommes aussi créés pour les relations avec la création, mais aussi avec des vis-à-vis. Relations avec d'autres hommes, d'autres femmes, relations avec d'autres. La suite du récit montre qu'il y a plein de besoins dans les différents types de relations. Relations avec notre Créateur, oui, avec un vis-à-vis, relations de famille, relations d'amitié, relations sentimentales, relations de travail, relations de collaboration, toutes sortes de relations dans lesquelles on est appelé, toi et moi, à être semblables à Dieu, à vivre cette dimension-là et d'être intentionnel dans nos relations avec lui, avec l'homme, avec les autres hommes et avec l'ensemble de la création. Maintenant, il est impossible de parler de la dimension du sujet de la relation et d'adresser le problème de la solitude sans parler du péché. Et là, certains vous dites, mais quel est le rapport, pasteur? Quel est le lien entre relation et péché, etc. Tu vas encore nous fourguer un truc là qui n'a rien à voir, etc. Et puisque tu poses la question, je vais te répondre à ta question. Non, mais je vais te répondre, t'inquiète pas. Et j'aimerais te dire ceci. Deux choses. La première, c'est que les relations que nous expérimentons, sont souvent l'endroit où nous vivons, nous expérimentons le plus fortement les effets du péché dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Moi, je crois que le péché est la raison pour laquelle beaucoup de nos relations sont souffrantes, difficiles, douloureuses et parfois destructrices. Je crois que la majorité d'entre nous avons fait l'expérience de relations qui nous ont fait mal et on a expérimenté de première main ce que le péché peut produire entre les hommes. Et certains, vous l'avez vécu vous-même, vous connaissez exactement de quoi je suis en train de parler. Certains sont, en ce moment, vous avez vécu des relations qui ont été teintées par la moquerie ou qui ont été marquées par la médisance. Il y a des gens avec qui vous aviez confiance, etc. Puis petit à petit, vous avez réalisé que cette personne-là, en fait, se moque de moi. Ou il parle de moi dans mon dos. Et là, tu expérimentes de première main le péché dans ta propre vie, les effets du péché dans ta vie. Certains, vous avez vécu des relations qui ont été marquées par le mensonge, par l'hypocrisie ou par la trahison. Vous aviez confiance, vous aviez transmis peut-être des secrets ou des choses de votre cœur, de votre intimité, etc. Puis la personne l'a pris et l'a livré en spectacle dans un village, etc. Et tout le monde le sait maintenant. J'ai été trahi. Alors que toi, tu lui faisais confiance, tu as vécu cette trahison. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu des relations qui ont été marquées par le jugement, par l'accusation, ou par la critique ouverte. Peut-être vous avez vécu ça, il y a des gens qui vous ont simplement jugé, qui n'ont pas réfléchi trop longtemps sur vous, qui n'ont pas trop pensé à aller plus loin que ce qu'ils ont vu en surface, mais qui ont commencé à émettre des choses, des mots sur votre vie, des étiquettes qui ont dit « toi, tu es toujours comme ça, tu seras toujours comme ça », ou qui ont simplement répété des mauvaises paroles sur votre vie. Une critique ouverte, une moquerie, une accusation, un jugement.
Et certains peut-être encore plus graves, vous avez vécu certaines formes d'abus. Des abus psychologiques, des abus relationnels, des abus aussi physiques, sexuels. Et certaines relations ont été lourdement entachées par le péché. On l'a tous et toutes vécu. Le péché teinte malheureusement nos relations. Donc forcément, lorsqu'on parle de relations, lorsqu'on parle aussi du problème de l'isolation et de la solitude, il nous faut parler du péché. La deuxième raison, c'est que non seulement le péché vient teinter nos relations, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous vivons l'isolation. C'est la raison première pour laquelle nous vivons la solitude. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont vécu ce genre de choses et qui honnêtement n'iraient absolument pas que les choses qui empoisonnent tes relations sont en lien direct avec ce que la Bible appelle le péché. C'est pas seulement que le péché peut être expérimenté dans nos relations, mais selon la Bible, le péché est la cause première qui détériore nos relations dans tous les cercles, dans tous les domaines. Quand tu lis le Genèse chapitre 3 à 11, tu vas voir tous les problèmes qui s'enchaînent lorsque le péché est entré dans le cœur de l'homme. Là, les problèmes commencent. Là, il y a toutes sortes il y a un fratricide qui commence, il y a des meurtres qui commencent, il y a de l'abus qui commence, il y a la polygamie, toutes sortes de choses qui commencent à naître alors que le péché est entré dans le cœur de l'homme. En réalité, le péché est le problème sous-jacent de tous nos problèmes relationnels. Le péché est le problème sous-jacent derrière tous nos problèmes relationnels. Nos relations avec Dieu, oui, mais aussi les uns avec les autres. C'est ce qu'on peut observer quand on lit ce qui s'est passé jusqu'après Adam et Ève aient choisi de désobéir à Dieu. Ils ont mangé du fruit de l'arbre qui était interdit. Et il est dit ceci, Genèse 3, versets 7 à 9. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » Je sais que la plupart d'entre nous, on connaît ce passage, mais faites comme si vous ne l'aviez jamais lu. Essayez de vous mettre peut-être on peut laisser le passage affiché, mais mettez-vous juste 2 minutes devant ce texte-là et de réaliser, ok, juste après l'entrée du péché dans le monde, dans le cœur de l'homme, la première conséquence, elle est relationnelle. Le péché a amené tellement de problèmes. Il y a des problèmes de santé, des problèmes en lien avec l'espérance à venir. La mort vient, il y a des problèmes en lien avec la nature. Tout est détraqué, etc. Tout est détraqué. Absolument tout ce que Dieu a créé est détraqué par l'entrée du péché. Mais la première chose que le péché vient détraquer, c'est nos relations. Notre relation avec Dieu, oui, mais notre relation l'un avec l'autre aussi. Lorsqu'il a pris conscience qu'il était nu, lorsqu'elle a pris conscience qu'elle était nue, alors il y a la honte qui est là. Le péché a amené cette dimension de honte. Il a pris conscience, alors il y a une honte qui est là. Et la honte a produit l'isolation, la dissimulation et l'isolation. Et c'est ça en fait que le péché produit. Le péché produit des hommes et des femmes qui mettent des masques, qui mettent des habits de figuier. Vous ne mettez pas ça chez vous parce que vous n'avez probablement pas de figuier. Ici à Genève, il n'y en a pas tant que ça. Mais nous mettons tous et toutes des masques qui nous bloquent dans relation les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a honte. Parce que le péché a produit la honte en nous. Et on se retrouve maintenant face à des gens, même notre famille, les gens les plus proches, il y a une dimension de honte et je ne veux pas me faire connaître tel que je suis vraiment parce que j'ai peur que si je me montre, que si j'enlève le masque, alors je vais être rejeté. Alors je vais être banni, je vais être rejeté. Au moment où le péché est entré dans le cœur de l'homme, il a connu immédiatement des problèmes relationnels. Quand Adam et Ève ont vu leur nudité, leur vulnérabilité, ils se sont cachés avec des feuilles de figuier pour se dissimuler. Ils ont mis des masques pour sauver les apparences. Ah, on est des champions pour sauver les apparences, les amis. On sait faire ça. Moi, je sais faire ça. Sûrement, vous savez faire ça aussi. On est champions. On a appris à dissimuler, à sauver les apparences. Tu vois, le sentiment de déconnexion et de solitude sont des effets directs du péché dans notre vie. Puis le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Le péché nous isole et l'isolation nous rend de plus en plus vulnérables au péché
et à l'exclusion. Dietrich Bonhoeffer a écrit ceci: « Celui qui est seul avec son péché est réellement, complètement seul. » Celui qui est seul avec son péché est réellement, complètement seul. Notre question, alors qu'on démarre cette série, quelle solution ? C'est quoi la solution à ça, Seigneur ? C'est quoi la solution à ça ? Voilà, on va s'arrêter là pour ce dimanche maintenant. À la semaine prochaine. Prochain épisode. Comment sortir du cercle vicieux ? Comment sortir de ça ? Et moi, je fais partie des gens qui aiment flâner en librairie. Aux grandes dames de ma famille, parfois, je peux rester très longtemps à regarder les livres et les regarder dans toutes les coutures, et puis les titres, et puis l'auteur, il a écrit ça, c'est intéressant. Et donc, je peux passer du temps en librairie, etc. Une des choses que j'ai réalisées en librairie, moi j'aime faire ça non seulement dans les librairies chrétiennes, mais aussi dans les autres librairies. Tu te balades à la Fnac, tu te balades à Payot, etc. Et tu vois en fait ce que les livres reflètent de la culture, ce qu'ils parlent de la culture, ce que les gens sont intéressés. Et c'est assez intéressant de voir le nombre de livres qui parlent de relations. De comment est-ce que les clés pour développer des relations, pour écouter, pour entendre, pour se faire écouter, etc. Toutes sortes de livres qui sont des bons conseils, qui sont des bonnes choses. Et je trouve intéressant ces conseils, c'est des bonnes pratiques dans le but de nous aider à développer des relations familiales, cultiver des relations d'amitié saine, nourrir des relations sentimentales, etc. Toutes sortes de livres qui promettent monts et merveilles, etc. Et c'est toutes des choses bonnes, je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais je crois que, en fait, plus qu'un conseil, nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu dans ce domaine-là. Si le problème est un problème premièrement de péché, un problème spirituel, alors nous avons besoin d'une solution qui est spirituelle, qui n'est pas juste un bon conseil, mais qui est une bonne nouvelle aussi pour nous. Je crois que notre besoin relationnel est beaucoup plus fondamental que ce que nous pouvons penser et croire. Je crois que nous sommes appelés à être réconciliés avec Dieu et avec de tous les jours. En fait, je crois que la première étape pour être intentionnel dans tous les cercles de nos relations, c'est avant tout de vivre la relation des relations. En fait, si nous passons notre temps à juste chercher à bâtir, rebâtir, reconstruire des relations brisées, etc., je suis sûr qu'Adam et Ève n'avaient aucun moyen pour être bien en relation l'un avec l'autre. Mais il fallait l'intervention de Dieu, il fallait que Dieu vienne, il fallait une relation restaurée, il fallait une solution de la part de Dieu pour Adam et Ève. Tu vois, ce n'est pas nos feuilles de figuier, ce n'est pas les bons conseils, ce n'est pas les bonnes pratiques qui vont nous sauver, qui vont sauver nos relations, qui vont sauver notre mariage, qui vont sauver nos amitiés, qui vont sauver notre famille, qui vont sauver nos relations de travail, etc. C'est l'intervention de Dieu et Dieu seul. Tu veux des belles relations avec tes collègues ? Il faut que ça commence avec la relation des relations. Tu veux des relations saines avec tes parents ou avec tes enfants ? Il faut commencer avec la relation des relations. Tu veux des relations d'amitié profondes et fleurissantes ? Il faut que ça commence avec la relation des relations. Ça commence d'abord là. Ton couple, ton lien à ta famille, ton rapport à ton patron, ta relation avec tes voisins, toutes les relations dépendent premièrement de la relation des relations. Ça commence par là. Dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul commence et pendant 3 chapitres, il va parler de tous les effets bénéfiques de l'évangile. Il va dire toutes les bénédictions que nous avons en Christ, en Christ, en Christ. Si vous lisez Éphésiens, vous allez réaliser, il y a ce rythme-là, toutes les 2-3 phrases, il y a en Christ, en Christ, en Christ. Verset 4, Dieu en Christ nous a élus avant la fondation du monde et prédestinés à être ses enfants. Verset 7, en Christ, nous avons la rédemption de nos péchés et par son sang, la rémission des péchés. En Christ, verset 11, nous sommes devenus héritiers de toutes ces promesses. Verset 13, en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En Christ, en Christ. Et il continue comme ça, il y a des dizaines de fois. Il va dire en Christ, voici toutes les bénédictions. Pendant 3 chapitres, il va dire, si tu es en Christ, tu vas recevoir toutes ces bénédictions-là. Et au chapitre 4, il y a un tournant, verset 1, il dit ceci, moi qui suis prisonnier, c'est Paul qui parle, il dit, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Tu vois, en fait, il dit, toutes les bénédictions, tout l'évangile, toutes ces choses-là que vous avez en Christ,
Il faut maintenant que vous viviez ces choses-là maintenant dans vos relations les uns avec les autres. Il faut d'abord que tu le reçoives en Christ, toutes ces choses-là. Et lorsque tu le reçois en Christ, alors tu peux maintenant le vivre dans toutes les autres dimensions, toutes les autres sphères de ta vie. Ça commence, les relations intentionnelles commencent par la relation des relations. Et il va continuer, il va parler, il va dire, vivez d'une manière digne de ça. Vivez d'une manière digne d'avoir vécu, d'être en Christ. Et au chapitre 4, 5 et 6, Paul va exposer comment l'évangile devrait changer nos relations dans l'Église, comment l'évangile va changer nos relations dans notre couple, dans notre famille, dans la relation parent-enfant, mais aussi dans la relation enfant-parent, dans la relation patron et travailleur et patron. Parce que l'évangile change absolument toutes nos relations. Lorsque nous recevons réellement les bénédictions en Christ de l'Évangile, alors ça change absolument tout dans les autres cercles de relations. La première chose à faire pour vivre des relations intentionnelles, c'est de recevoir la relation, des relations de vivre, la relation des relations. Ephésiens 5, verset 1, Paul continue en disant « Soyez donc imitateurs de Dieu, puisque vous êtes les enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui nous a donné lui-même, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Ce qu'il dit en essence, ici, c'est que nous pouvons apprendre à être intentionnels dans nos relations en prenant l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le second Adam. Lorsqu'il a vécu sur la terre, lorsqu'il a marché parmi nous, en fait, il nous a montré comment vivre en tant qu'être humain. Dans nos relations avec nos parents, il a été soumis à ses parents. Dans les relations avec ses frères et sœurs, dans ses relations avec les amis, avec les gens qui l'entouraient, dans sa relation avec Dieu, avec le Père, dans sa relation avec toutes les relations qui étaient les siennes étaient des relations intentionnelles, qui étaient bonnes. Il nous a montré comment vivre des relations intentionnelles. Mais il n'est pas seulement un modèle à suivre, il nous a donné le moyen d'être de nouveau en relation. Et on va prendre quelques instants de prière là. Et je proposerais simplement qu'on joue quelques notes de piano pour pouvoir accompagner ce moment. Mais dans cette série, et puis comprenez-moi bien, dans cette série, on n'est pas en train de dire du tout « fais A plus B plus C, alors tu vas avoir des bonnes relations ». Pas du tout. C'est pas du tout le propos de cette série. C'est pas les 5 principes qui vont faire que tu vas avoir des relations merveilleuses et magnifiques. Pas du tout. Le propos de cette série, c'est plutôt nous sommes incapables, les amis, d'avoir des relations bonnes, intentionnelles, saines, saintes, et bienveillante par nous-mêmes. Et heureusement, Dieu est venu. Heureusement, Dieu a pris compassion de nous. Heureusement, Dieu a vu que le péché s'était immiscé entre nous, dans nos relations. Et il est intervenu, il ne nous a pas laissé nous dissimuler. Il ne nous a pas laissé derrière nos masques. Il est venu. Et il nous a proposé un deal. Il nous a proposé un échange. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça, mais à la fin de Genèse 3, Dieu voit la nudité des hommes, il voit la nudité d'Adam, de Ève, etc. Puis il dit, mais on voit tout à travers. On vous voit en fait, on voit votre nudité, on voit tout ça, ça ne marche pas. Votre tactique pour sortir de l'isolation ne marche pas. On voit à travers. Dieu voit à travers. Et il propose un échange. Donne-moi tes habits que tu as confectionnés toi-même. Donne-moi ces habits-là. Et il leur donne des habits qu'il a lui-même qu'il a lui-même créés pour nous revêtir, pour nous rendre capables d'être devant lui, mais aussi les uns devant les autres, réels, sans masque, sans faux semblant. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. Il a pris un animal, il l'a sacrifié, et le fruit du sacrifice est devenu un nouvel habit qui couvre réellement, qui fait réellement le lien entre nous et Dieu et le lien les uns avec les autres. Lorsque tu portes le sacrifice sur toi, c'est une image, ça représente Jésus, c'est déjà un proto-évangile, on parle d'un proto-évangile, c'est l'évangile bien avant l'évangile. Ça annonce que Jésus allait venir, mourir, il fallait un sacrifice, et que si nous le portons, si nous revêtons Christ, alors nous sommes dans une nouvelle relation, dans une relation réconciliée avec Dieu, et nous pouvons vivre une relation réconciliée les uns avec les autres. Et alors qu'il fait cet échange-là, lorsqu'il propose cet échange-là, l'homme est maintenant devenu capable de devenir enfant de Dieu, de redevenir enfant de Dieu, de devenir
de nouveau des frères et des sœurs, de nouveau avoir des relations qui sont saines, saintes, bienveillantes, qui sont intentionnelles. Mais pour ça, il faut Jésus. Pour ça, il faut le sacrifice. Pour ça, il faut revêtir Christ. La bonne nouvelle, c'est pas que tu vas suivre 5 principes et tu vas avoir des belles relations. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Et à cause de cette réconciliation, il nous rend capables de devenir ambassadeurs de réconciliation. Parce qu'il est venu donner la paix avec Dieu. Nous sommes capables maintenant d'amener la paix dans nos relations aussi. Parce qu'il met la paix en nous. Parce qu'il nous a enlevé, il a enlevé toute la honte, il a porté la honte sur lui. Alors nous pouvons enlever les masques et devenir vrais avec Dieu et avec les autres aussi. Je sais que ce message est peut-être un message de fondation, un message peut-être basique pour plusieurs, mais tellement essentiel. Les amis, si nous voulons des relations intentionnelles, si nous voulons des relations qui sont belles, bonnes, saintes, qui sont bienveillantes, ça commence par la relation des relations. Et j'aimerais te poser la question ce matin, est-ce que tu es réconcilié avec Dieu ? Est-ce que tu as reçu toi aussi ce don-là ? Est-ce que tu as échangé ton habit ? Et je sais que la plupart sont chrétiens, la plupart vous avez déjà fait des démarches avec Dieu, mais je crois que c'est un habit qu'on doit échanger tous les jours. Je ne crois pas que c'est juste une fois et c'est terminé. Je crois que tous les jours, il y a un peu ce truc-là, ce risque-là en s'habillant le matin de mettre nos habits à nous, de mettre des figuiers, de mettre des choses, de mettre un masque et de sortir là et de vivre justement avec l'impression qu'on dissimule la honte par nous-mêmes. Mais je crois qu'on a aussi le choix chaque jour de dire Seigneur, non pas mon masque, non pas ce que moi je peux produire, mais ce que toi tu as fait, qui me rend capable d'être en relation avec toi et en relation vraie avec mes frères, avec mes sœurs, avec les gens que tu mets autour de moi. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu ? Est-ce que tu portes Christ ? Est-ce que tu revêts Christ ? C'est une chose de le recevoir dans sa vie, mais maintenant c'est autre chose de revêtre Christ, de porter Christ sur soi. Ça devait être bizarre de mettre un habit qui a été fait par un sacrifice. La plupart de nos habits, en réalité, ceux qui portent du cuir, c'est la réalité. On ne s'en rend pas compte, hein. Mais c'est la réalité. Lorsqu'on porte du cuir, c'est un animal qui est mort et qui a laissé sa peau pour nous revêtir. Si tu revêts Christ, tu te rappelles chaque jour que Christ est mort. Qu'il est ressuscité, oui, mais il est mort pour que nous puissions vivre une nouvelle histoire, pour que nous puissions vivre une nouvelle relation avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. Si nous voulons vivre des relations intentionnelles qui ressemblent à ce pourquoi nous avons existé, nous devons revêtir un habit nouveau, issu du sacrifice. Nous devons revêtir Christ. Et dans les prochaines semaines, on va aborder plusieurs cercles de relations. On va parler de plusieurs cercles de relations et comment est-ce que Christ nous donne un modèle pour vivre ces relations de la manière intentionnelle. Mais je crois que la première chose que nous voulons faire en commençant, c'est de dire Seigneur, la relation avec toi, ma relation avec toi, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi ? Peut-être ce matin, il y a plusieurs, vous avez peut-être un jour, oui, porté Christ, mais ça fait longtemps que vous n'avez plus porté. Vous laissez cet habit de côté, puis vous avez commencé à remettre vos habits que vous confectionnez vous-même. Ou des choses un peu hybrides, c'est à la fois de la peau, mais c'est aussi un petit peu des branches que vous trouvez aussi par vous-même, vous composez quelque chose un petit peu intermédiaire. Non, laisse ces habits-là et porte complètement Christ. Puis si c'est ton cas ce matin, tu peux simplement revenir à Jésus, tu peux simplement dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour mes relations, oui, mais ma relation avec toi en priorité, parce que tu es la relation des relations. Je propose simplement de prier là, prendre quelques instants pour prier, se tenir devant Dieu ensemble. Seigneur, on est devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons été faits pour les relations, que nous sommes fabriqués, créés pour vivre en relation, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malheureusement, Seigneur, nous avons fait tellement de choses, il y a tellement de choses qui nous ont séparés de la réalité dans laquelle tu nous as voulu au début. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous n'arriverons pas à nous sortir de là, que sans toi, nous n'allons juste que reproduire des faux semblants qui ne sont pas la réalité de ce que toi tu veux faire dans nos vies, qui ne sont pas le plan parfait que tu as pour nos vies, qui sont que des faux semblants. Nous renonçons à tous ces faux semblants-là. Et Seigneur, personnellement et ensemble en tant que communauté, nous voulons laisser les masques, nous voulons laisser, Seigneur, les faux semblants, nous voulons laisser ces habits que nous avons composés par nous-mêmes et les échanger avec ton sacrifice.
Merci Seigneur de l'avoir fait. Merci Seigneur pour l'ouverture, pour l'invitation à la réconciliation ce matin. Nous voulons vivre une vie réconciliée avec toi et ensuite devenir ambassadeurs de réconciliation aussi là où tu nous as placés. Merci Jésus-Christ pour ta main sur chacun d'entre nous, sur notre communauté. Et dans ces prochaines semaines, bâtis-nous, construis-nous, enseigne-nous, montre-nous le chemin par lequel nous pouvons être réellement Adam, réellement Ève, réellement les fils et les filles à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.